Salut à tous. Voilà, c'est face à Pierrot. Alors merci parce que j'ai rarement eu autant de questions que cette semaine. Donc comme quoi, même quand le foot s'arrête, il s'arrête pas. Donc voilà, merci. Et la première de ces nombreuses questions est de Nicolas Bénard, qui est de la famille d'Éric. Lens va être beaucoup moins fort vu le début de mercato. Et tu es inquiet pour la Ligue des Champions des 100 et or? Très franchement, même si Lens était resté au complet, je serais inquiet pour la Ligue des Champions de Lens parce que ils vont être dans le chapeau 4 et ils vont certainement être dans un groupe très difficile, sauf miracle du tirage au sort. Maintenant, s'inquiéter pour le mercato un 3 juillet, ça n'a pas beaucoup de sens parce que pour l'instant, Danso, Openda et Fofana sont toujours au club. Donc on verra, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, et même si je sais que ça plaît pas quand je dis ça, le fait que Lens soit en Ligue des Champions est quelque part une anomalie. Et qu'évidemment, la compétition sera très compliquée pour les nordistes. Ben me dit: que penses-tu de l'élimination des espoirs de Ripoll? Avec une telle génération, il y avait certainement beaucoup mieux à faire. Ça, c'est sûr. J'ai vu les 4 matchs des espoirs et très franchement, il n'y a aucun match de cette équipe qui m'a convaincu. Même quand ils en ont mis 4 à la Suisse, pour un craquage finalement assez inexplicable de l'équipe helvète en deuxième mi-temps. J'ai jamais trouvé cette équipe maîtresse de son sujet, même si parfois on a vu des mouvements d'extrêmement bonne qualité sur le plan offensif, mais défensivement c'était beaucoup trop faible. Et ça permet peut-être aussi de remettre en perspective le niveau réel de ces joueurs par rapport au marché. Voilà, quand j'entends que Loukeba vaut 45 millions, quand j'entends que le PSG est sur Barcola, le PSG, ils ont déjà payé pour apprendre avec Etike et Titike. Voilà. Après, il y a des joueurs, surtout contre l'Ukraine, qui ont été en dessous de tout, que ce soit Kalulu, Nkunku, même Kefren Turam, qui est quand même effroyablement décevant depuis de longues semaines maintenant. En fait, depuis qu'il a été sélectionné en équipe de France par Deschamps. Voilà, c'est et puis Gouiri aussi qui reste malgré tout pour moi une énigme. Les joueurs ont failli. Maintenant, c'est le 4e échec consécutif de Sylvain Ripoll, qui a quand même pour moi fait un coaching extrêmement tardif, parce que faire rentrer 3 joueurs à la 72e minute alors que ton équipe est menée à la mi-temps, quelque part ça n'a pas de sens. Voilà, je pense que si les joueurs, qui c'était pourtant, c'est vrai, sur le papier, encore une fois, une très belle génération, mais le coaching de Ripoll a totalement failli et il faut changer le sélectionneur de façon, à mon avis, assez évidente. Dove me dit: Stéphane qui ne sera sûrement pas à la tête d'un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 l'année prochaine, tout ça après avoir mendié sur RMC, c'est révélateur de sa cote actuelle et de son niveau. Je pense que c'est plus révélateur de sa cote actuelle, puisque comme les entraîneurs, c'est comme pour les joueurs, il y a des hypes, après la victoire en Coupe de France à Rennes, la qualification en Ligue des Champions, puis la brillante 6e place avec Strasbourg, il était au top. C'est vrai que si derrière t'enchaînes avec une saison où tu gagnes pas un match, puisque le seul match qui a été gagné quand il était sur le banc de Strasbourg, il a été avec le Scornet sur le banc parce qu'il avait le Covid. C'est très compliqué derrière, et c'est vrai que derrière sa communication a été désastreuse. Venir comme ça faire la retape sur les plateaux de télé, c'est moyen, et ça dénote une mentalité plus que moyenne, ce qui ne m'étonne pas du personnage, j'en dirai pas plus. Tout le monde sait ce que je pense humainement de Julien Stéphan. Allez, on continue. Gaëtan Petit
Que penses-tu de ces nombreux joueurs qui partent en Arabie Saoudite, en partie pour l'argent? Penses-tu que ça va affaiblir les championnats européens et penses-tu qu'ils soient capables de créer un championnat attractif en Asie? Il y a déjà eu des précédents de pays, on va dire, exotiques qui voulaient tout bouffer dans le football. Il y a eu la Chine, dans une moindre mesure, il y a eu l'Inde. Là, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, l'Arabie Saoudite se concentre sur des vieilles gloires et des joueurs qui ont plus grand-chose à prouver ou qui n'ont peut-être même plus tout à fait le niveau en Europe. Ça risque de ne pas durer. Il est évident que si un Fofana arrive de Lens à 28 ans en Arabie Saoudite, c'est pas un bon signe. Maintenant, je me mets à la place. Alors autant pour Ronaldo, l'argument de l'argent me paraît être un peu fallacieux, autant pour un Fofana, gagner peut-être 20 fois ce qu'il gagne à Lens, il est évident que quand tu as 28 ans, c'est quelque chose qui peut ne pas te laisser insensible et mettre à l'abri ta famille pour plusieurs générations. Il faudra voir ce que ça va donner en termes de foot. De toute façon, ça peut quelque part aussi ressembler à une lubie de courte durée. Reste aussi à voir comment les joueurs vont se comporter au bout de 2 ans en Arabie Saoudite, parce que je pense que une fois que tu as pris le soleil et que tu as été 12 fois chez Vuitton, tu vas commencer un peu à te faire chier. Antonio Mendoza m'a dit bonjour Pierre, je suis un partisan des touches au pied, qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord, je pense que ce serait une vraie évolution dans le football. Balle au pied. Donc je vois pas en soi vraiment pourquoi ces touches-là sont faites à la main. Il est évident que ça aurait peut-être le défaut d'atténuer l'importance des corners, parce que c'est vrai que si tu concèdes une touche à 2 mètres de la ligne de corner, au contraire, ça t'ouvre encore un peu plus l'angle, mais je pense que ça ne pourrait que rendre plus spectaculaire le jeu. Donc je suis tout à fait pour, et je suis d'ailleurs étonné que depuis tant d'années, ça n'ait pas encore été expérimenté. Jonathan Smadja, que penses-tu de la future nomination de Luis Enrique au PSG? Crois-tu que ça peut aller loin vu la complexité du projet? Je dis ça parce qu'il a écrit complicité. Franchement, dans tous les noms qui ont circulé, et malgré la forte amitié que j'ai pour Thiago Motta, Luis Enrique me paraît être le meilleur candidat. C'est un entraîneur exigeant, mais qui pratique un football gai. Et je pense que c'est une notion qui est quand même importante pour le PSG, qui est quand même une équipe qui, en tout cas au niveau national, plutôt la réputation de développer un football offensif. C'est pour ça que j'étais farouchement contre l'arrivée d'un Mourinho qui aurait totalement changé le visage de cette équipe. Maintenant, voilà, Luis Enrique, il a gagné la Ligue des Champions avec une attaque Messi, Suarez, Neymar absolument exceptionnelle. Il a pas fait des merveilles avec une équipe d'Espagne qui était quand même extrêmement faible sur le plan offensif. Donc je veux dire, il y a aussi une question de matériel. Je veux dire, tu peux pas, un entraîneur ne reste quand même qu'un entraîneur, et que si t'as pas le matériel idoine, bah c'est compliqué. Mais je pense que tout ce que je ressens de ça, c'est que le PSG a enfin compris que l'entraîneur devait être au centre du projet sportif et des décisions sportives. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut permettre au PSG de grandement s'améliorer.